On sait à quel point il est difficile de refuser quoi que ce soit à son chat. Surtout quand il nous regarde avec ses grands yeux faussement innocents. Ouais. Selon une étude récente, 53% des propriétaires de chats ont renoncé à leur interdire l'accès à leur lit. Du coup, Minou dort avec eux, prend toute la place, et puis tant pis pour les poils. Oh oui, ces petits fourbes-là sont vraiment très forts pour nous manipuler. Ce sont un peu des mini-gourous à fourrure, quoi, hein. Que ce soit à la campagne ou en ville, qu'on le veuille ou non, nos chats finissent toujours par obtenir ce qu'ils veulent. À Paris, notre équipe a fait la connaissance de Grisha, un chat norvégien qui partage la vie et l'appartement d'Evelyne, une maîtresse pas peu fière de son beau matou. Qu'est-ce que tu veux, mon petit Grisha? Tu veux tes croquettes? Tu veux tes petites croquettes? Grisha, c'est un chat des forêts norvégiennes. On sait que les Vikings les emportaient sur leurs dracars pour chasser les souris. Et c'est des chats qui ont navigué sur toutes les mers du monde. Mais alors, ce chat viking qui a fait le tour du monde, vous êtes allé le chercher loin? Grisha, c'est mon fils qui me l'a offert. Il a regardé un peu sur Internet et il a trouvé le chat norvégien. Quand il était petit, il était trop craquant. Et 6 ans après, j'en suis complètement reine dingue. C'est vrai qu'il est plutôt beau gosse, Grisha, non? Je trouve qu'il est pas comme les autres chats. C'est un chat qui parle, qui a des miaulements différents. Ah bah ça, les chats qui parlent, on adore. Allez, une démo, Evelyne. Il est là, il marche. Et alors, un petit peu à la Aldo Maciol, vous savez, en roulant des mécaniques. Et il me roule, il me roule, il me roule. Mais tu m'as laissé trop longtemps tout seul et tout. Miaou! Brin, je suis là. Il est très intelligent parce qu'il a plein de miaulements différents. Moi, bien sûr. Et puis ça permet à Evelyne de garder la forme. Et si on devait trouver un défaut à Grisha, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il a comme défaut? Alors, comme qualité, c'est un chat qui est très obéissant, qui est à la fois très affectueux et très indépendant. Allez, viens, mon petit Grisha. C'est mon petit chachou. C'est mon chachou, voilà. Mon beau chat, mon joli chat. Bon, bah pour le défaut, on repassera, hein. La grande particularité de Grisha, c'est que 2 jours par semaine... Tu veux partir, Grisha? Evelyne l'emmène se promener. Ouais. Viens, mon beau Grisha. Je veux absolument qu'il puisse se dépenser. J'ai pas du tout envie d'avoir un chat obèse. Moi, je suis plus paresseuse que lui. Je prends l'ascenseur et en fait, il m'attend en bas devant la porte vitrée. Allez hop, direction le square pour quelques heures de liberté totale. Il suit toujours le même chemin. Il descend l'allée qui serpente et hop, il bifurque tout de suite dans les petits jardins qui sont au pied de l'immeuble. Et moi, je le laisse et puis je rentre chez moi, prendre mon petit déjeuner. Je le laisse 2 heures, mais il revient au bout de 3 heures, 4 heures. Oui, enfin ça quand il veut bien montrer le bout de son nez, hein. Mao, il n'est pas là? Est-ce qu'il est par là? Vous l'avez vu là-bas? Merci. Grisha, notre point de rendez-vous, c'est la table de ping-pong. Viens, mon Grisha. Oh, bon, oui, c'est mon beau petit Grisha. Il attire énormément les enfants, surtout un gros chat comme ça fait très peluche et tout. Et alors, il touche, il me dit, oh, c'est doux. Alors, je leur demande, c'est doux comme quoi? C'est de la laine ou du coton? Et alors, il me dit, c'est de la laine. Et donc, en plus de toutes les qualités qu'on lui connaît, il est doux. Forcément, ça fait des jaloux dans le square. Voilà, mon petit Grisha. Allez, on rentre à la maison. Plein de fois, il revient, il a des croûtes partout, il a des poils arrachés. Une fois, il a eu un abcès. Voilà. C'est pas un chat bagarreur et c'est pas un chat agressif. Je sais pas ce qui se passe. Il se fait massacrer. Grisha massacré? Mais qui pourrait bien lui en vouloir? J'aimerais bien savoir qui massacre mon beau chat. Pourquoi il a tellement de blessures partout? Ben, si vous avez un Hercule Poirot dans votre équipe, mettez-le sur le coup pour qu'il enquête et qu'il me trouve le coupable. Pour élucider cette affaire, nos 2 experts ont donc enfilé leur costume d'Hercule Poirot, la moustache en moins quand même, hein, afin de pister les moindres faits et gestes de Grisha par le biais d'une mini-caméra, mais également d'un traceur GPS. Ils ont ainsi pu noter une anomalie lors des sorties de Grisha. Il a l'air d'avoir une activité vraiment très importante. Et surtout, ce qui m'interpelle, c'est qu'il a vraiment l'air de se faufiler à côté du square.
Et j'ai l'impression que c'est une zone de jardin. Ça pourrait expliquer justement ces blessures. Peut-être Ouais. qu'il rencontre d'autres chats, des humains. Il faut aller voir, je pense. Hein. Ouais. Allez hop, roule ma poule. Notre équipe s'est donc rendue dans cette résidence pour trouver des témoins qui auraient déjà aperçu Grisha. Bonjour monsieur. Oui. Je suis à la recherche de ce chat, ce gros chat gris. Ah non, je connais pas du tout ce chat. Et c'est vrai que c'est un bagarreur. Ah oui? Ouais. Nos efforts ont fini par payer puisque nous avons fait la connaissance d'une famille voisine dont le témoignage nous a fortement troublés. Il s'agit de la famille de Gaston, un petit chat roux qui vit depuis 3 ans chez Fanny, José et leurs 3 enfants, Eva, Diego et Maëlys. Gaston, moi je trouve que c'est un chat vraiment très câlin, très affectueux, pas du tout agressif, ce qui va très bien lorsqu'on a une famille avec 3 enfants. Et visiblement, cette famille connaît très bien Grisha. On a un chat gris qui est assez volumineux, avec un museau un peu écrasé. Alors généralement, nous on dort et on le voit du côté de la fenêtre. On se réveille avec ce visage de chat là, plein de poils. Alors c'est pas l'ami des autres chats, puisque les chats ici, ils sont habitués à être qu'entre eux pendant toute la semaine. Et c'est juste ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, que ce chat est là. Quand lui est là, il y a souvent de la bagarre. Et les bagarres sont vraiment violentes, on entend vraiment des bruits assez stridents et on sait tout de suite qu'il y a de la bagarre. Donc ça doit être avec des morsures et avec des coups de griffes. Il marque un petit peu son territoire partout ici. Et donc il se balade dans tout le jardin, sur la terrasse. Au bout d'un moment, quand il a fait sa loi, il repart. Les preuves s'accumulent donc contre Grisha. Bon, mais comment savoir qui dit vrai? Et surtout, que va penser Evelyne de ces révélations? Pour le savoir, nous l'avons invité dans notre quartier général. Je suis très impatiente de découvrir la vie secrète de Grisha. J'ai cette chance extraordinaire. D'abord, je voudrais être sûre que mon chat reste bien dans le square. Et je voudrais bien aussi découvrir qui l'attaque. Parce que Grisha est un gentleman, il ne se bat pas avec les autres chats. Donc je suis très impatiente. Bonjour Evelyne. Bienvenue. Je suis très contente d'être ici. Bonjour Evelyne. Bonjour Thierry. Qu'est-ce que vous avez vu? Mon petit chat d'amour. Il est mignon, hein? Il est trop mignon. Regardez, il range soigneusement ses petites pattes sous lui. J'ai l'impression que vous le connaissez bien, Oui. mais vous aimeriez quand même savoir certaines choses sur lui. C'est pour ça que nous avons suivi Grisha. Alors, je suis impatiente de voir tout ça. Oui, et vous allez voir que non seulement vous avez une relation exceptionnelle avec lui, mais en plus, il a encore d'autres côtés qui sont au moins aussi exceptionnels. Regardez. Donc ici, c'est un trajet type d'un des parcours qu'il a réalisé lorsque vous l'avez mené au square. C'est une contraction de ce qu'on a pu enregistrer pendant ces 2-3 heures de balade. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Mais il est sorti du square. Il a fait tout ça en 45 minutes. C'est pas vrai. Mais oui. Mais il n'arrête pas. Mais il sort du square, c'est pas possible. J'ai découvert qu'il va sur le trottoir. Alors, bien sûr, ça me soucie un peu parce qu'il y a des gens qui viennent avec leurs chiens, avec les caddies, etc. Ça me soucie énormément. Nous avons remarqué qu'il y avait vraiment une convergence et qu'il y avait un espèce de point central sur lequel il revient très souvent. Et est-ce que ça vous dit quelque chose, Evelyne? Oui. Alors, par là, les immeubles ont des terrasses qui donnent sur le square, mais entre le square et les terrasses, il y a des sortes de no man's land. Parce qu'il y va souvent quand même, hein. Vous savez, Evelyne, qu'on lui a mis une petite caméra pour justement qu'on voit où il va, ce qu'il fait et pourquoi surtout il est attiré par certains endroits en dehors du parc. Vous êtes prête? Oui. J'espère qu'il n'est pas mordu par des rats ou des choses comme ça. Ah, ça me fait peur. J'ai le cœur qui bat. Regardez. Il va vite. Oh là là. Cours. Là, il s'est arrêté. Regardez, Evelyne, il vient juste d'entrer dans cette partie-là. Mais j'ai jamais vu faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, il explore. Ah, il y a un chat. J'entends les chats. Ah,
C'est Grisha qui gronde? Oui. Non. C'est lui qui l'attaque? C'est Là lui qui la menace. J'en reviens pas. Non, pas mon Grisha.